Les amis, bienvenue à la maison et bienvenue dans un nouvel épisode de Welcome Home. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir bloqué dans une réalité que tu détestais ? Peut-être que tu as envie de gagner plus d'argent ou d'avoir plus d'argent sur ton compte, mais pour une raison ou pour une autre, à chaque fois que tu as de l'argent, il se passe quelque chose, tu dois payer une facture, il y a une dépense imprévue qui apparaît et cet argent, tu le perds. Ou bien peut-être que tu aimerais être en couple avec quelqu'un qui te respecte, qui te donne de la valeur, qui a de la considération pour toi. Mais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que cette personne est irrespectueuse, indisponible émotionnellement, ou bien peut-être qu'elle répète des schémas de ton passé que tu as essayé à tout prix de supprimer, mais qui semblent revenir indéniablement. Peut-être encore que dans ton travail, tu as envie d'avancer, tu as envie d'évoluer dans ta carrière professionnelle ou dans ton business si tu es entrepreneur, mais à chaque fois, on dirait qu'il y a des freins invisibles qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'attirer et de manifester à toi ce que tu désires véritablement. C'est comme si d'un côté, il y avait une part de toi qui sait de quoi elle est capable, qui connaît son potentiel, et en même temps qu'il y avait une autre part de toi qui est ancrée dans la réalité et qui t'amène à un niveau beaucoup plus bas, qui ne reflète pas les standards et les ambitions que tu as pour toi-même. Et tu te demandes, mais c'est lequel qui est réellement juste ? Elle est où la vérité ? Est-ce que je suis cette personne-là qui est limitée, qui n'a pas la capacité de vivre l'abondance, la joie, l'amour, le succès qu'elle a envie de vivre ? Ou bien est-ce que je suis cette version de moi qui est illimitée, mais qui n'a pas encore appris à se matérialiser dans la réalité physique. Aujourd'hui, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est les 3 secrets indispensables pour maîtriser la manifestation quantique et attirer à toi tout ce que tu désires dans ta réalité physique. Ce que je vais te partager ici, c'est pas du blabla théorique un peu perché. C'est des pratiques scientifiques qui sont basées sur la physique quantique, sur des pratiques ancestrales et spirituelles comme le taoïsme, le bouddhisme et même le stoïcisme dans certains cas. Tu vas voir que la science et la spiritualité te montrent qu'en réalité, tu peux manifester absolument tout ce que tu désires si tu maîtrises ces 3 clés et que tu les intègres dans ta vie quotidiennement. Que ce soit dans tes relations, dans ta santé, dans ta carrière professionnelle et dans tes finances, ce que je vais te partager ici, ça a transformé ma vie et ça va transformer la tienne. Avant qu'on démarre, j'ai une petite faveur à te demander. Si le podcast t'a inspiré, s'il t'apporte des clés au quotidien qui te permettent de réellement transformer ta vie, je te serais extrêmement reconnaissante si tu pouvais t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide le podcast à gagner en visibilité et moi, ça me permet d'avoir accès à des invités auxquels j'aurais eu difficilement accès sans ton aide. Je te remercie de passer ce moment avec moi. Le premier secret, c'est ce qu'on appelle le phénomène de liaison quantique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que tu crois à propos de la séparation, c'est une illusion. Dans l'univers, rien n'est séparé. Tout est des particules d'énergie qui interagissent entre elles. Et donc, ce phénomène de liaison quantique, il a profondément bouleversé la compréhension qu'on a de la conscience et de la vie humaine. Comment on interagit les uns avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on répète certains schémas ? Pourquoi est-ce qu'on attire à nous certaines situations et pas d'autres ? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand tu penses fort à quelqu'un, cette personne va t'envoyer un message quelque temps après ? Toutes ces choses-là, elles sont reliées à ce qu'on appelle la liaison quantique. En anglais, on parle de quantum entanglement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand 2 particules d'énergie sont liées entre elles, quand une de ces 2 particules a un état modifié, l'autre particule modifie son état instantanément. Et donc quand tu comprends ça, tu réalises que si nous-mêmes, en tant qu'humains, on est fait de particules d'énergie, si notre conscience est faite de particules d'énergie, ça signifie que quand nos particules sont liées entre elles, elles interagissent constamment. Si une particule a un état modifié, l'autre a un état modifié instantanément. Parce que tu crois peut-être que tes pensées, elles existent uniquement dans ta tête, mais en réalité, tes pensées, elles interagissent avec l'univers. Il y a énormément d'études qui ont démontré que notre conscience interagit avec le champ électromagnétique de l'univers. Une des études les plus impressionnantes qui a été faite à ce sujet, c'est The HeartMath Institute qui a fait une étude sur le champ électromagnétique du cœur. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé que le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce qui signifie que si tes pensées interagissent avec le champ électromagnétique de l'univers, ton cœur interagit de manière 5000 fois plus puissante avec le champ électromagnétique de l'univers et de l'environnement qui est autour de toi. Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps et dans toutes les religions, dans toutes les pratiques ancestrales, on parle de la prière ? Parce que la prière, c'est quelque chose que tu fais avec ton cœur. Quand tu parles à
à l'univers avec ton cœur, tu lui parles de la manière la plus puissante, la plus invocatrice et la plus efficace possible. Tu vas parler avec tellement d'émotion, tu vas donner un message tellement fort que l'univers va te répondre. Si ton cœur est relié aux particules d'énergie de l'univers, ça signifie que quand tu fais une prière, quand tu penses et que tu visualises très fort quelque chose, ces particules d'énergie interagissent entre elles. Tu es déjà en train de manifester. À tout moment de ta journée, à tout moment de ta vie, tu manifestes. Le problème, c'est que tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte que les pensées que tu nourris, les ressentis que tu as dans ton cœur, tout ce qui se passe dans ton corps à un niveau invisible interagit avec le champ invisible de l'univers. Et je me rappelle que la première fois que j'ai pris conscience de cette vérité, j'avais peut-être 7-8 ans. Je vivais dans un HLM à Nanterre, dans une cité, et vraiment mes parents n'avaient pas du tout d'argent. On était dans une situation hyper précaire et j'avais envie de m'acheter une poupée Barbie que je voyais tout le temps chez Toys R Us, et à chaque fois que j'y allais et que j'emmenais ma mère, je lui disais mais j'ai tellement envie d'avoir cette Barbie, comment est-ce que je peux l'avoir? Et quand j'étais petite et que je voulais quelque chose, je le voulais à tout prix et je réfléchissais tout le temps sur la manière dont je pourrais l'obtenir. Et un jour j'étais chez moi et j'étais avec ma tante. Et ma tante qui est quelqu'un de très spirituel, de très croyante. Et je dis à ma tante, mais Tata, comment je pourrais faire pour avoir cette Barbie? J'ai trop envie de l'avoir, mais pourquoi est-ce que je peux pas l'avoir? Et elle me dit, ma chérie, tu sais, si tu veux avoir cette Barbie, si tu veux avoir tout ce que tu veux dans ta vie, il y a une chose qu'il faut que tu fasses. Prie. Prie de tout ton cœur. Prie avec toute ton âme, avec ton cœur, avec sincérité. Elle me dit, quand tu veux quelque chose, tu fermes les yeux et tu te concentres de toutes tes forces et tu demandes à Dieu avec sincérité que tu veux l'obtenir. Tu lui demandes de t'aider à l'obtenir. Tu lui dis ce que tu veux. Tu es précise dans ta demande et tu verras que d'une manière ou d'une autre, tu l'obtiendras. Et moi, j'étais hyper naïve. J'étais vraiment une enfant à ce moment-là. Donc je m'imagine dans ma tête... Je regarde le plafond et je me dis peut-être que si je demande à Dieu d'avoir cette poupée Barbie, elle va sortir du plafond et elle va descendre, elle va tomber dans mon salon, je vais avoir la poupée Barbie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, j'ai rien dit à ma tante, je l'ai juste écoutée. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à beaucoup prier. Et quand je demandais quelque chose à Dieu, à l'univers, à la vie, peu importe le mot qu'on utilise pour parler de ça, à chaque fois que je le demandais avec une sincérité absolue, avec une concentration inébranlable, je l'obtenais. C'est absolument hallucinant. À chaque fois que j'étais sincère dans ma demande, à chaque fois que j'étais concentrée, à chaque fois que je faisais ma demande avec mon cœur, les prières où j'ai eu le plus de réponses, c'est les prières que j'ai fait souvent en pleurant ou que j'ai fait avec une intensité émotionnelle incroyable. Et quand on parle de liaison quantique, on peut totalement expliquer ce phénomène-là de la prière et de ce qui se passe quand on parle à l'univers, à Dieu, au Créateur, peu importe le mot que tu veux utiliser, parce que quand tu utilises le champ électromagnétique de ton cœur pour parler, pour interagir avec les particules d'énergie qui sont dans l'univers, qui sont dans la création, dans la source, tu as une réponse instantanée. Ça ne veut pas dire que tu peux voir cette réponse tout de suite. Peut-être que cette réponse-là, tu ne vas pas la voir tout de suite. En 1935, 3 scientifiques que tu connais certainement du nom d'Albert Einstein, Nathan Rosen et Boris Podolsky ont théorisé une expérimentation qui est une des théories scientifiques les plus reconnues de tous les temps, qui s'appelle le paradoxe EPR. Leur théorie, c'était que la liaison quantique, c'est un phénomène qui n'existe pas réellement. Parce que d'après eux, la modification de l'état d'une particule à un moment donné ne pouvait pas modifier instantanément l'autre particule reliée au même instant. Et surtout si elles étaient séparées par des années-lumière de distance. Sauf qu'en 1982, un scientifique du nom d'Alain Aspect a réussi à prouver que ce phénomène de liaison quantique était réel. Et que si 2 particules d'énergie sont reliées entre elles, même si elles sont séparées par des années-lumière de distance, si l'état d'une de ces particules est modifié, l'autre serait modifié instantanément. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est pas parce que quelque chose est invisible, que tu ne peux pas le voir, que ce n'est pas réel. On est absolument tous connectés les uns aux autres. Et quand tu nourris une pensée, quand tu nourris une croyance, quand tu dis des mots et que tu utilises sans cesse le même langage pour parler de toi, pour parler des autres, pour parler de tes relations, de ce que tu vis, de ce que tu possèdes, de ce dont tu es capable,
tu affirmes et tu matérialises dans ta réalité physique le miroir de ce que tu nourris à l'intérieur de toi. Laisse-moi te donner un exemple pour illustrer ce que je suis en train de te dire et te démontrer que ce lien invisible existe. Il y a quelques mois, j'étais à Dubaï et un soir, je fais un rêve. Je rêve de quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps dans le passé, où j'étais amie avec un garçon quand j'étais à l'école, au collège, et puis ensuite en grandissant jusqu'à peut-être mes 18-19 ans, on était restés amis. Mais depuis, on se parlait plus. Ça faisait peut-être, 6-7 ans qu'on se parlait plus du tout. Et cette personne, je ne pensais jamais à elle. On se suivait même pas sur les réseaux sociaux, donc c'est même pas comme si mon subconscient pouvait penser à elle. Il y avait absolument rien qui me faisait penser à elle. Un soir, je rêve de cette personne et je rêve que je suis dans un appartement très lumineux et que je retrouve une autre personne de mon passé avec qui je parlais plus depuis très longtemps. Et donc moi et cette personne, on parle de cet ami qu'on va appeler Julien et qui était coincé dans une des chambres de cet appartement, dans le noir, et qui n'arrivait pas à sortir de la chambre. Et on se regarde avec cette personne et on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça me stresse, qu'est-ce qui va lui arriver ? On peut même pas rentrer dans la chambre pour l'aider » et on était morte d'inquiétude. Pas juste une inquiétude un peu passagère, j'espère qu'il va aller mieux. C'était vraiment une inquiétude de soit ça passe, soit ça casse. Et on ne peut rien faire, on est impuissante. On ne peut pas rentrer dans la chambre, on ne peut pas l'aider, il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on se disait dans le rêve. On se disait, mais il n'y a que lui qui peut faire quelque chose, nous on ne peut rien faire. Et je me réveille et je ressens quelque chose d'un peu bizarre et je me sens inquiète et je me dis, bon, c'est quoi, tu vas lui écrire, tu vas lui envoyer un message. Et je lui écris et je lui dis, écoute, je sais que c'est super bizarre, on ne s'est pas parlé depuis super longtemps, mais j'ai rêvé de toi cette nuit, et dans le rêve, t'allais pas bien du tout, et c'était vraiment hyper inquiétant. J'espère que je suis complètement folle et que ce rêve ne voulait rien dire, mais juste donne-moi tes nouvelles, est-ce que tout va bien ? Il me répond, il me dit, mais est-ce que t'es sérieuse ? Est-ce que t'es vraiment sérieuse ? Parce que ce que t'es en train de me dire là, ça me fait vraiment flipper. Je lui dis, bah oui, je suis sérieuse, est-ce que ça va ? Est-ce que tout va bien ? Pendant 2 semaines, il me répond pas. Aucun message, rien du tout. 2 semaines plus tard, il m'appelle et il me dit « Écoute Mariam, je t'ai pas répondu pendant ces 2 semaines parce que ton message, il m'a bouleversée. Et ça m'a fait vraiment peur. Ça m'a fait peur parce que le soir où tu m'as écrit, j'étais en train de faire une overdose et j'étais à ça d'y passer. J'étais dans une île à Ibiza et vraiment là, j'étais vraiment à ça de pas m'en sortir. » Et quand il me dit ça, j'ai des frissons dans tout le corps. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est dingue. On ne se parle plus, ça fait des années que je pense plus à cette personne. Elle n'existe plus dans ma vie, je n'existe pas dans la sienne. On n'est pas du tout connectés, on n'a plus du tout d'amis en commun, plus personne. Parce que moi j'ai vraiment fait beaucoup de tri dans mes relations. Et je comprends à ce moment-là qu'en fait, c'est pas parce qu'on ne peut pas voir le lien qu'il n'existe pas. On est connectés les uns aux autres. Et même si tu crois que tes pensées, que tes prières, que tes demandes, que les mots que tu utilises, que les comportements que tu as n'ont aucune incidence sur ta réalité à toi et celle des autres, sache que chaque chose que tu fais, chaque chose que tu dis, chaque chose que tu penses a une incidence sur ta réalité. Le deuxième secret pour utiliser la manifestation quantique et attirer à toi tout ce que tu désires, c'est une des clés les plus puissantes et les plus sous-estimées de la manifestation. C'est probablement un des points que les gens comprennent le moins, parce que dans la manifestation, il y a beaucoup ce courant-là de croire qu'il suffit de s'asseoir sur son canapé, visualiser, ressentir de la joie dans son cœur, et puis tout va te tomber dessus. La réalité, c'est qu'il y a un principe fondamental de la physique quantique qui te demande d'être en cohérence. C'est le principe de cohérence quantique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que en réalité, il y a 3 piliers qui vont te permettre d'obtenir et d'attirer à toi ce que tu désires. Ces 3 piliers-là, qu'est-ce que c'est ? Le premier, c'est tes pensées. Le deuxième, c'est tes ressentis. Le troisième, c'est tes actions. Quand tu es en cohérence entre ces 3 piliers, donc imagine qu'il y a une pyramide avec 3 piliers, à ce moment-là, tu crées un champ électromagnétique qui te permet d'attirer, d'accueillir et de faire de la place pour recevoir ce que tu désires.
La réalité, c'est que c'est jamais réellement que t'es pas capable de matérialiser dans ta réalité physique ce que tu désires dans ton cœur. C'est que t'es tellement parasité par un système, par une programmation dans ton subconscient qui te crée des barrières avec ce que tu désires vivre et attirer à toi, que tu as l'impression que ce que tu veux, c'est une montagne. Tu as l'impression d'être à des années-lumière, littéralement des années-lumière, de la version de toi que tu veux être, des choses que tu veux obtenir, des choses que tu veux vivre, expérimenter. Tout ça parce que tu es encore bloqué dans une programmation du passé. C'est comme si tout ton être était une programmation, comme la programmation d'un ordinateur, et que tu étais encore bloqué dans cette ancienne programmation, dans cet ancien disque qui peut te garder à un certain niveau, mais qui ne peut pas te permettre d'aller au niveau supérieur. Et donc, quand tu es en cohérence, quand tu es en alignement, ce qu'on appelle souvent l'alignement, pourquoi est-ce que tout le monde parle d'alignement ? Il faut que tu sois aligné. Si tu veux attirer la bonne personne à toi, il faut que tu sois aligné. Si tu veux attirer l'abondance financière dans ton business, il faut que tu sois aligné. Pourquoi tout le monde parle de ça ? Il y a une raison. Moi, je l'ai vu personnellement dans ma vie. Quand j'ai essayé d'entreprendre pendant des années, j'ai essayé de lancer des business qui en réalité n'étaient pas alignés. Je ne me sentais pas passionnée par ce que je faisais. J'étais pas alignée entre mon cœur, mes actions, mes pensées, ma vision, ma mission de cœur. J'étais pas alignée. Donc forcément, la fréquence que j'émanais n'était pas une fréquence qui allait me permettre d'obtenir ce que je voulais obtenir. Je te donne un exemple tout bête. J'ai voulu lancer un business de coques de téléphone biodégradables et compostables. Et même si je suis touchée par les enjeux de la planète et que j'ai envie réellement d'avoir un impact sur la Terre, sur notre planète et qu'on puisse prendre soin de notre terre-mère, la réalité, c'est que j'étais pas tant passionnée que ça par les coques de téléphone. C'était pas ma passion. J'étais pas passionnée par la logistique d'un business de coques de téléphone. J'adorais apprendre comment est-ce que la cire d'abeille est créée et comment est-ce qu'on peut créer un matériel qui va être biocompostable et avec la cire d'abeille, etc. Mais j'étais fascinée par la nature. Ça me touchait beaucoup de me dire que j'allais créer un produit à base de cire d'abeille et j'ai appris énormément de choses sur les abeilles, sur la nature, sur la manière dont on communique avec cette nature qui est juste fascinante, mais j'étais pas passionnée, j'étais pas alignée avec le fait de créer un business de coques de téléphone. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de quelques mois, j'ai arrêté. Et pourtant, c'est pas que j'étais pas capable, c'est pas que j'étais pas assez intelligente, c'est pas que j'étais pas assez forte. C'est simplement que c'était pas mon chemin, je n'étais pas alignée. Il y avait une incohérence. Quand tu veux rencontrer l'homme de ta vie, tu veux rencontrer la femme de ta vie, tu as envie de rencontrer quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que toi, qui peut-être ait la même religion que toi, ou peut-être quelqu'un qui a de l'ambition comme toi, quelqu'un qui a envie de voyager comme toi, ou quelqu'un qui va te respecter, qui va t'aimer, qui va te valoriser, parce que c'est ce que vraiment tu as envie consciemment. Mais inconsciemment, à l'intérieur de toi, dans tes ressentis, tu te sens pas digne d'amour. Tu te sens pas digne d'être respecté. Tu te sens pas digne de ce partenaire que tu veux attirer à toi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es en incohérence. Quand tu es en incohérence, tu bloques tes bénédictions. C'est jamais une question de mériter ou non ces bénédictions. À tout moment de ta vie, même quand tu fais des erreurs, même quand tu as l'impression d'être une mauvaise personne, tu mérites les bénédictions que tu désires. Parce qu'en réalité, tu n'es qu'amour. La réalité de ton essence, c'est que tu es cette énergie de l'amour. Le problème, c'est que tu l'as oublié. Le problème, c'est que tu t'es parasité d'un paramétrage et d'un conditionnement interne et inconscient qui te garde dans une version de toi qui se minimise, qui se cache, qui ne dérange personne, qui n'ose pas réellement aller obtenir ce qu'elle désire. Quand tu reprends du contrôle sur ces 3 piliers-là et que tu retrouves de la cohérence, tout vient à toi. Tes bénédictions arrivent à toi et elles arrivent bien plus vite que tu peux l'imaginer. Moi, quand j'ai retrouvé de la cohérence et que j'ai vraiment décidé de me mettre sur les réseaux sociaux, que j'ai eu cette inspiration divine d'ailleurs d'aller faire des vidéos sur TikTok, j'étais en cohérence absolue. Je savais que ça allait prendre du temps, je savais que ça allait être difficile, je savais que j'allais avoir très peur. Tout ça, j'en étais très consciente. Et en même temps, je savais que c'était ma voix, que j'étais passionnée par les sujets que j'abordais, que j'allais toucher des millions de personnes. Je le ressentais dans mon cœur. Et mes actions, mes ressentis et mes pensées étaient en parfait alignement.
Et quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est que beaucoup de gens parlent de la visualisation pour manifester ce qu'on désire. Et on te dit souvent, il faut que tu visualises, que tu ressentes, que tu crées cette harmonie, cette cohérence entre les pensées, les images que tu entretiens dans ton esprit et tes actions. Mais personne ne parle de quelque chose qui a été d'ailleurs prouvé scientifiquement. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites là-dessus. La manifestation, ça fonctionne pas uniquement quand tu visualises ta capacité à atteindre tes objectifs, mais aussi et surtout quand tu visualises les obstacles que tu vas traverser. Parce qu'il va y en avoir des obstacles. Ça va être dur. Tu vas avoir des moments de doute, tu vas avoir des moments d'insécurité. Les gens n'arrivent pas à manifester ce qu'ils désirent, non pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, mais parce que leurs attentes sont complètement irréalistes. Quand tu recalibres tes attentes et que tu t'attends autant à de la réussite qu'à de l'échec, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en cohérence. Tu es en cohérence même quand c'est dur, même quand tu échoues, même quand tu n'as pas les résultats que tu veux. En revanche, quand tu t'attends à ce que ce soit facile, quand tu t'attends à ce que ça soit fluide, que d'un coup, allez, tu prends ton téléphone, tu fais ta première vidéo sur les réseaux et tu fais 1 million de vues, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas être déçu. Tu vas avoir le sentiment d'échouer, tu vas créer un sentiment à l'intérieur de toi de résistance, de douleur. Tu risques pas de continuer à passer à l'action dans cet état-là. Donc c'est vraiment très important de comprendre ce principe de cohérence. Et maintenant, le 3e secret de la manifestation quantique, c'est le principe de détachement. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est paradoxal, mais le fait de ne rien vouloir te permet de tout avoir. Ne rien vouloir te permet de tout avoir. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu es en résistance, à partir du moment où tu as besoin d'obtenir quelque chose, quelle fréquence est-ce que tu envoies à l'univers ? T'envoies la fréquence de la peur, du manque, de l'incertitude. Tu es en totale insécurité et ce que tu renvoies comme signal à toi et à l'extérieur, c'est que tu ne te sens pas réellement digne de ce que tu désires obtenir. C'est que au fond de toi, c'est comme s'il y avait un énorme trou, un énorme vide que tu essayais de combler. Dans cet état énergétique, tu es dans un état désespéré, un état d'exaspération qui fait que tu repousses paradoxalement ce que tu désires attirer à toi. Ça, c'est quelque chose que les plus grandes sagesses, les plus grandes courants de pensée ancestraux t'apprennent et t'enseignent. Dans le taoïsme, dans le bouddhisme, même dans le stoïcisme, ils te parlent de ce principe-là. Le détachement, c'est un super pouvoir. Quand tu arrives à te détacher, t'envoies un signal puissant que ce que tu désires est déjà à toi. Ce que tu désires est déjà là. Donc tu n'as pas besoin de t'y accrocher. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement et c'est ce qu'on appelle l'effet d'observation. En physique quantique, ils ont démontré que quand tu observes trop fortement ton environnement et le champ énergétique qui est autour de toi, tu le modifies. Tu modifies son état. Donc là où tu aimerais que les choses aillent naturellement et viennent naturellement à toi, en voulant trop fortement les contrôler, trop fortement y résister ou manipuler les choses qui sont autour de toi et qui sont en réalité hors de ton contrôle, ce que tu fais, c'est que tu bloques l'arrivée de toutes les bénédictions que tu aimerais obtenir. C'est pour ça d'ailleurs que tu l'auras peut-être remarqué, quand tu te détaches d'un ex, c'est très souvent à ce moment-là qu'il revient. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. À partir du moment, mais c'est assez incroyable, c'est-à-dire que c'est à la minute, à la seconde même, où dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, cette personne n'existe plus, elle s'évapore, je reçois un message, elle m'appelle, elle revient. C'est absolument hallucinant. Tu as dû le voir peut-être dans ta vie professionnelle. Tu postules pour un job ou peut-être que tu as proposé un deal dans ton business et tu avais tellement envie que ça se produise. Mais le moment où tu lâches prise, le moment où tu lâches cette résistance, tout se passe comme ça doit se passer. Tout arrive à toi. Donc autorise-toi à lâcher prise et même si tu as l'impression qu'en lâchant prise, t'abandonnes ce que tu désires, en réalité, tu fais simplement de la place pour l'obtenir. Quand tu es en résistance et que tu tiens trop fortement quelque chose sous l'emprise de ta main, tu ne peux pas faire de la place pour obtenir ce que tu désires parce que ta main est fermée. C'est en ouvrant ta main, en lâchant prise sur ce que tu essayes de contrôler,
que tu peux le recevoir. Si tu veux aller plus loin, je t'enseigne tout ça dans mon programme Nouveau Départ. On va reprogrammer ton subconscient, te libérer des schémas de ton passé pour que tu puisses manifester et attirer à toi ce que tu mérites réellement. Si tu veux plus d'infos, je te laisse t'inscrire à ma newsletter juste en dessous de ce podcast. Et si tu as envie que je fasse plus de podcasts et que je parle plus de ce sujet-là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je lis chaque commentaire avec énormément d'attention parce que je veux vraiment vous apporter le maximum de valeur et que chaque podcast te transforme, non pas juste en l'écoutant et théoriquement, mais que tu implémentes réellement chaque chose que je te partage dans ta réalité et dans ton quotidien. Je t'envoie énormément d'amour.